J'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne, puisque vous l'aurez vu au titre, c'est une vidéo recette. Et oui, alors j'aime beaucoup cuisiner, vous le savez, ou peut-être pas, enfin maintenant vous le savez, j'aime beaucoup cuisiner et ces derniers temps j'étais dans un truc où j'aimais bien partager ce que je faisais avec vous sur Snapchat. Et beaucoup d'entre vous m'ont demandé les recettes. Alors je me suis dit, quitte à donner les recettes à chacun d'entre vous, autant que je fasse une fois pour toutes, collectivement, sur YouTube, puisque ce sont des recettes en plus de ça, très faciles à faire, très rapides à faire, qui ne demandent pas beaucoup d'ingrédients et pas beaucoup d'argent non plus. Donc je trouve ça super pratique et comme ça, tout le monde peut en profiter. Et voilà. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble comment réaliser deux recettes. La première, c'est celle-ci. Donc ce sont des beignets, à mon avis tous les Africains ont reconnu ces beignets qu'on fait normalement avec des bananes plantains. Mais l'astuce ici c'est que vous pouvez vous aussi le faire avec vos bananes normales qu'on achète dans tous les magasins, mais des bananes qui seraient un peu trop mûres. Donc en fait le but ici c'est de, pas de recycler les bananes, non, mais plutôt d'éviter de jeter vos bananes que vous considérez trop mûres. Alors c'est très simple à faire, très rapide encore une fois, et il vous faut seulement 3 ingrédients. Donc voilà. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et comme l'autre recette aussi. L'autre recette, c'est ceci. Ce sont, et oui, les fameux cookies que normalement tout le monde aime. Et voilà, alors on les aime tous, mais on les achète tellement souvent au magasin, je trouve ça scandaleux. Alors que c'est tellement facile à faire à la maison. Donc on va apprendre aujourd'hui comment faire des cookies aux cacahuètes. Chose qui n'est pas très courante, je vous l'accorde, mais c'est tellement bon. Délicieux. Donc voilà, je vais vous laisser tout de suite avec la vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse très fort. Oui, j'ai oublié, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faites ce que vous voulez, un commentaire, un pouce en l'air, bref. Mais je voulais surtout vous dire que si jamais vous refaites ces recettes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit snap, vous voyez, une petite photo tranquille pour que je vois un peu ce que vous avez fait. Et je sais déjà que ce sera parfait parce que c'est vous, donc voilà, j'ai pas de doute là-dessus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis cette fois-ci pour de bon, au revoir, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti! Alors on démarre avec les beignets et pour ça on commence par les ingrédients. Il vous faudra donc des bananes que vous considérez comme trop mûres mais pas non plus noires, hein, vous pouvez bien voir l'intérieur. Ensuite de la farine et là on va fonctionner au feeling et du sel. Alors la première étape de cette préparation sera donc d'éplucher nos bananes et de les couper en petits morceaux de manière à pouvoir ensuite les écraser pour pouvoir en faire une petite bouillie. Donc après on va venir avec une fourchette ou une cuillère et on va écraser nos bananes. Voilà, comme ça. Ensuite on va commencer à incorporer la farine. Donc comme je vous ai dit, c'est un peu au feeling, vous vous arrêtez quand la pâte vous satisfait, donc pas non plus trop liquide et trop collante, et pas non plus trop dure. Voilà, donc moi je m'arrête à ce moment-là. Ensuite on passe à la cuisson, vous avez le choix, soit vous utilisez des cuillères pour faire des petites boules, ou comme moi, à l'africaine, avec vos doigts. Donc on va les laisser cuire quelques minutes, les laisser brunir et ensuite on va les sortir de l'huile, les laisser égoutter un petit peu et nous avons terminé. Libre à vous de rajouter du sucre impalpable, mais je vous assure c'est déjà assez sucré comme ça. Là je vous montre l'intérieur parce que ça peut paraître pas cuit alors que ça l'est, je vous assure. Voilà, bon appétit, on passe à la seconde recette. C'est parti. On démarre avec les ingrédients. Pour nos cookies, il vous faudra donc du beurre, du sucre, un œuf, du sucre vanillé, de la farine, de la levure ou du bicarbonate, du sel et les cacahuètes. Alors toutes les quantités seront en barre d'infos. La première étape c'est donc de mélanger notre beurre avec notre sucre. Ensuite on rajoute l'œuf et le sucre vanillé et on mélange et on mélange. Ensuite on vient rajouter la levure ou le bicarbonate et la pincée de sel. On commence après à incorporer la farine que vous pouvez tamiser au préalable, mais moi je ne l'ai pas tamisée là, donc ça fonctionne très bien sans. On mélange, on incorpore, on mélange. Ensuite on a une petite pâte comme ça, merci à qui fait coucou. Et on rajoute le clou de la recette, nos cacahuètes. Ensuite on commence à faire des petites boules qu'on va mettre au four, qu'on a préalablement chauffé à 180 degrés. Voici donc nos cookies terminés. Donc on les laisse cuire environ 12 minutes. Voilà, ça n'a pas l'air délicieux, non? Alors ensuite, vous pouvez faire vos cookies classiques hein, au chocolat. Moi, j'en avais fait aussi chocolat et nature, parce que chez moi, il y en a qui aiment bien ça nature. Et bon appétit! Gros bisous!